Bonjour. De nos jours, pour survivre dans nos activités, il faut se démarquer. L'offre de loisirs est extrêmement large, puis les gens ont le choix. Il faut être inventif, il ne faut pas être plate. Aujourd'hui, on va voir comment on peut meubler convenablement un entraînement. Un entraînement de judo, d'aïki, karaté, c'est beaucoup plus qu'une période d'échauffement de 10 minutes suivie de combos en judo, de combos au sol, puis après ça une demi-heure de combat debout pour finir avec 30 minutes de technique. C'est beaucoup plus que ça. Pourtant, c'est le menu de bien des dojos. On sait ce qu'on va faire pour les 6 mois à venir. Une réalité, beaucoup de pratiquants veulent juste faire des randonnées. Ça, c'est la partie ludique de l'activité, c'est ça qui est le fun. Ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes ceintures marron ou noires, là. Mais, sauf erreur, il y a aussi des ceintures blanches, jaunes puis oranges dans le dojo. Hein? Fait qu'il faut s'en occuper eux autres avec. Puis il y en a d'autres qui veulent juste de la technique. Bon, c'est ça que les débutants ils sont friands de ça. Ils veulent apprendre des mouvements. Puis chez les adultes de 30-40 ans, et plus la ceinture verte, ils aiment moins, tu sais, quand ils sont ceinture verte et plus, ben, ils aiment moins la randonnée, c'est trop dur pour le corps. Alors, remarque que ça se comprend, c'est un phénomène qui est normal, surtout quand on pratique juste 2 fois par semaine, 2 fois 90 minutes. Le prof, lui, il doit naviguer adroitement dans ces tendances-là pour arriver à faire progresser les élèves puis à garder à la fois leur motivation puis leur curiosité. En judo, quand on a fait un cours qui ressemble à ce que j'ai décrit au début de la vidéo, c'est-à-dire, dans le fond, l'échauffement suivi de randonnée au sol, puis après ça, randonnée debout, puis conclure par la technique, c'est sûr que ça va donner un certain résultat, mais pas un résultat optimal. Il y a trop de choses, il y a trop d'affaires qui ont été négligées et qui n'ont pas été vues. Je vous dirais qu'en Aikibudo, c'est le même principe. Même que je vous dirais que c'est plus complexe à cause de la diversité des intérêts, puis aussi de l'étendue du programme qui comporte la section Aikibudo comme telle, en plus de la section Daito Ryu et de la section Kobudo. Il ne faut pas oublier ça, c'est les deux dernières choses que j'ai nommées, c'est 2 arts martiaux à part entière. En Aiki, il y en a qui vont juste jurer par la technique, juste la technique. D'autres, c'est juste des katas. Il y en a d'autres qui veulent faire des randonnées. Ben, à ce moment-là, quand est-ce qu'on peut faire du Daito Ryu, du Kobudo? La question est souvent restée sans réponse, par manque de temps. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut régler facilement. Fait qu'on va, si vous voulez bien, on va clarifier certains aspects. 1. C'est un cours de judo, c'est un cours ou un cours d'aiki, c'est pas un cours ou un cours de karaté, c'est pas un cours de conditionnement physique. Donc l'échauffement, c'est pour préparer le corps à l'effort. Tu sais, des séries de 50, 60 push-ups, puis des flexions de jambes, puis des set-ups, ça s'arrange beaucoup de temps de tapis. Puis finalement, si la personne a besoin de conditionnement physique, ça peut se faire à l'extérieur du dojo. Puis dans le fond, quand on y pense, c'est juste ceux qui font la compétition qui en ont vraiment besoin et pas les autres. L'activité budo, le karaté, le judo, l'aiki, on peut se mettre en condition physique avec ça. Tu sais, en judo ou en aiki, 3-4 minutes de randonnée, ça vous améliore le cardio, c'est un joli temps. Le combo au sol puis la pratique du Kion Osai en aikibudo, ça va s'occuper de votre souplesse. Donc, il faut diminuer les exercices ordinaires par des éducatifs qui sont reliés aux habiletés spécifiques de l'activité. Il y en a en judo debout, en judo au sol, en aikibudo, en karaté, en kendo, il y en a dans toutes les disciplines. Supposons qu'on a un cours de 90 minutes. Bon, 10 minutes d'échauffement avec un exercice traditionnel pour un entraînement d'une heure et demie, c'est en masse. En masse. Chez nous, par exemple, en Aiki, 5 à 10 minutes de brise-chute, avec différents niveaux de difficulté. De toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. Là-dessus un petit peu plus tard. Une autre chose. Un cours de judo ou de karaté, ou d'aiki, c'est pas comme un cours de mathématiques ou de français à l'école. Les gens ne sont pas nécessairement assidus à tous les cours. Évidemment, à moins d'avoir affaire à des athlètes de haut niveau qui, volontairement, sont soumis par eux-mêmes à un horaire quotidien de pratique 3, 4, 5, 6 heures par jour. Dites-vous bien que les gens viennent chez vous assez régulièrement, ce qui est différent d'être présent à tous les cours comme à l'école secondaire. Chez nous, par exemple, certains lundis, on peut se retrouver 25 adultes, dont 8-9 ceintures noires, puis le mercredi d'après, 12 élèves, dont 4 ceintures noires. Ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer, il faut s'habituer. Ça va nous amener à adapter notre cours en fonction des gens présents sur le tapis. OK?
Mettons, j'avais préparé quelque chose, disons 30 minutes de combat debout. Mais, j'arrive au dojo, j'ai 4 ceintures blanches, 3 ceintures vertes, une ceinture noire, 4 ceintures marron, 50 ans et plus. Changement de programme automatique. Bon, ce qu'il faut que je pose comme question, quels sont les éléments à améliorer par rapport à la clientèle qui est présente ce jour-là? Bon, on va passer par des exercices complémentaires pour améliorer le niveau des élèves. Puis ces exercices-là, ça va varier en fonction de leur niveau d'expérience, c'est une évidence même. Et faites-vous-en pas, je vais revenir en détail sur chacun des exercices spécifiques dans des vidéos qui vont être dédiées. On va approfondir avec des exemples concrets ces exercices-là ou non bizarres, qui sont pourtant la clé pour devenir un budoka de haut calibre. En judo, il y en a deux types, sur place et en déplacement. On va commencer par sans déplacement, sur place. Bon, on a l'uchikomi. Bon, ça, c'est des répétitions de mouvements sans nécessairement chuter. C'est excellent si c'est bien fait, à cause qu'il n'y a justement pas de chute. Ensuite, on a le nagekomi. Ça, c'est des répétitions comme l'uchikomi, mais avec des chutes. Ce crash mat ou non. Mais ça, c'est plus demandant. On a aussi des uchikomi au sol, des répétitions de patterns d'entrée, d'attaque ou de défense, en clé de bras, puis des sorties d'immobilisation. En gros, c'est à peu près ça. Mais maintenant, on va s'occuper des exercices en déplacement. Là, je m'en vais vous les présenter du moins intense vers le plus intense. Tandoku Ranshu, l'entraînement seul. Ça, c'est très révélateur, puis c'est souvent sous-estimé par les profs. On comprend bien des défauts quand l'élève fait les mouvements tout seul. Tu le vois, là. Mais il faut aussi que lui apprenne à visualiser. On a par la suite le Yakusoku Geiko. Ça, c'est un combat séquencé, protocolé, il est préarrangé. Kawashi appelait ça du randori à la française. Bon, je fais 2 projections, t'en fais une, j'en fais 2, t'en fais une, etc. La séquence est connue, mais ça développe la lecture d'opportunité. Ensuite, on a le Jurenshu. Ça, c'est au sol, puis debout. C'est un entraînement souple. La notion de souplesse, on s'engage dans l'exercice avec l'esprit ouvert, pas très intense. On a par la suite le Kakari Geiko. Ça, c'est un exercice pour améliorer la défensive. Un seul attaque, l'autre se défend, uniquement par ses déplacements en esquive, en bloc, en position jugotai, sans l'aide des bras. On passe au Sute Geiko. C'est un genre de nagekomi en mouvement. Ça peut se faire avec le même partenaire ou mieux avec 4-5. 4-5 partenaires différents où on projette tout le monde sur un ou deux déplacements, mais ça peut aussi se faire sur place. Et là, on passe au randori. En premier, c'est des randori avec des contraintes de kumikata, ayotsu, kumikata droite-droite ou kenkayotsu, kumikata inversé, droite versus gauche. On peut aussi y rajouter des contraintes d'attaque. Moi, je ne fais que des mouvements de jambes et mon partenaire va faire que des mouvements de hanche, par exemple. On peut y ajouter des contraintes de rythme. Déplacements très rapides ou encore à l'inverse, très lents. Des changements de rythme par séquence de 15 secondes par minute, ça c'est une autre affaire qu'on peut faire. Ou encore, l'obligation de faire des enchaînements. Je dois utiliser une fête ou un enchaînement avant de faire un mouvement majeur dans le randori. Puis, le randori lui-même, qui devrait être un laboratoire d'expérimentation où la notion de victoire ou de défaite, ça ne devrait pas intervenir. Ce qui n'est pas très évident, ça, puis c'est très difficile de respecter la consigne. Ce que les gens font à la place, c'est des chiailles maison, c'est-à-dire ce que plusieurs appellent à tort le randori parce qu'ils évitent de se compromettre puis travaillent plus leur défensive que l'offensive. En fait, c'est un chiaille sans orbite, puis c'est à proscrire pour une saine évolution. En bref, la variété qu'on va apporter à notre cours, c'est ça qui va maintenir l'intérêt de nos élèves. Pour ça, ben, il faut que tu sois capable de lire l'environnement. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce monde-là soit content de sa pratique, tu sais, tout ce beau monde-là. C'est une tâche ardue, mais je sais que vous en êtes capable. Pour garder nos élèves, il faut être en mesure, entre autres choses, de les captiver. En fait, c'est un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ben, donnez-nous un like avec un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la clochette pour les notifications. S'il y a d'autres vidéos qui vont sortir, ben, vous allez être les premiers à le savoir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. Ça va nous faire plaisir. On aime ça discuter avec vous autres. En attendant, soyez surtout sur le tapis 2 à 3 à 4 à 5 fois par semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine.